Je vais me mettre en retrait parce que sinon je suis dans la lumière. Parce que ce n'est pas ce que je mérite. Je rigole. Tellement pas ma vibe de dire ça. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favori. Je tourne cette vidéo le jour de mon anniversaire, le 26 décembre, puisqu'on est jeudi, et je me suis engagée à la publier ce dimanche car il y a un petit partenariat dedans, mais partenariat tellement fluide, tellement j'ai trop aimé la manière dont ça s'est déroulé. Je vous l'ai déjà dit en vlog pour ceux qui me suivent partout, mais je le dis pour ceux qui ne regarderaient que les favoris, ce que je comprendrais. Je commence souvent par la beauté dans mes favoris, et même si là c'est un partenariat, des fois je trouve que c'est un peu cavalier de commencer cash par un partenariat, mais je vais pas changer mes habitudes pour autant. J'ai beaucoup aimé la crème. Du coup je reçois mes messages d'anniversaire. Comme dit dans mes précédents favoris, j'ai adoré la crème Jonzac que j'utilise en crème de nuit. C'est le soin léger fondant, hydratation 24 heures, protège, fortifie, haute tolérance, peau normale à mixte, même sensible, et moi c'est vraiment ce qui me correspond parce que il me faut une crème qui va bien m'hydrater, nourrir ma peau, mais sans boucher non plus les pores de ma peau, parce que ma peau, si vous me suivez vous le savez, a tendance à faire des boutons, à se boucher en tout cas assez rapidement. J'ai toujours eu beaucoup de mal à identifier d'où venaient mes problèmes de peau, si c'est franchement l'alimentation, j'en suis pas si sûre parce que ma peau est pas forcément pire les moments où je mange des trucs très gras ou très sucrés. Hormonalement parlant, j'en suis pas sûre non plus. J'ai vraiment l'impression qu'elle réagit à des produits. Donc quand je trouve un produit qui ne me fait pas de boutons, je le chéris et ce soin en fait partie. Et donc comme j'en avais parlé dans mes derniers favoris, la marque Jonzac m'a contacté pour me proposer de tester d'autres produits de leur gamme et franchement je les ai intégrés hyper facilement à ma routine. Je fais vraiment au fur et à mesure. Là pour être transparente avec vous, j'ai même réenlevé certains produits pour pouvoir en avoir un peu le minimum. Je sais pas si le fait de multiplier les produits soit vraiment une très bonne chose, donc je vais rester sur des vraiment basiques. Donc là de la même gamme Réhydrate de chez Jonzac, j'ai donc le contour des yeux et le soin léger fondant. Lui j'utilise matin et soir, lui j'utilise que le soir. Et en complément quand je sens que ma peau a besoin de vraiment plus d'hydratation, mais franchement même là quand les températures sont un petit peu plus rafraîchies, j'en avais plus besoin, mais sinon je limite, mais j'utilise le sérum concentré hydratant. Donc je vous mets des inserts, j'avais fait des inserts pour Instagram. C'est vraiment le type de produit, vous le savez, que j'utilise depuis des années maintenant. C'est un produit où je veux vraiment qu'il ait cette texture gel, qu'il y ait de l'acide hyaluronique dedans, qu'il ait ce côté vraiment qui maintient l'eau à l'intérieur de la peau, qui fait un petit peu cet effet barrière pour garder, alors hein, comme d'habitude dans les sérums hydratants, va pas t'apporter de l'eau, va juste empêcher au maximum que l'eau que tu as déjà à l'intérieur de son corps et que tu bois ne s'échappe en fait de ton épiderme. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de sérum et j'essaye maintenant d'utiliser pareil avec parcimonie, pas matin et soir, pas tous les jours. J'essaye d'en mettre vraiment une dose un petit peu pour donner un effet un peu booster pour venir traiter ma peau, mais j'essaye vraiment de limiter au maximum les produits. Ma routine elle a beaucoup évolué en fait depuis par exemple le mois de novembre où je vous en parlais. Je sais pas, je sens que je suis sur la bonne voie. Là j'ai eu juste un bouton à cet endroit là, j'en ai eu un autre il y a quelques jours ici mais qui est parti très facilement à l'aide de patch. Mais sinon en ce moment je trouve que ma peau va plutôt mieux, donc je pense qu'on tient le bon bout. Je continue à faire un peu des tests, surtout des tests en fait de... Je me rends compte que c'est pas tant... C'est beaucoup les soins évidemment, mais c'est aussi la manière dont on s'en sert. Quand on a des soins un petit peu traitants ou anti-boutons, faut pas forcément les mettre tous les jours, alors que j'avais cette tendance à me dire bon bah anti-boutons matin et soir, alors que là je le fais beaucoup moins. Je vais vraiment être sur des produits doux au quotidien et aussi avec parcimonie. Ça évidemment contour des yeux je mets quand même tous les jours, enfin matin et soir, et des produits un peu plus traitants je vais le faire de manière un tout petit peu plus aléatoire, histoire de vraiment respecter un peu aussi le renouvellement naturel de la peau, etc. Et c'est vrai que ce sérum, la Pure Âge, j'avais rarement vu des produits anti-imperfection, anti-âge, anti-marque. Je trouve que c'est assez, ça balaye quand même un certain spectre de type de peau et je l'ai hyper bien toléré. En plus ce produit là est vegan. Je sais pas si c'est le cas pour tous. Si, tout est vegan. Je suis plus sûre que toute la marque soit vegan, mais en tout cas toute la gamme là que j'utilise est vegan. Tout est fabriqué en France. Ils sont aussi membres du One Person for the Planet. C'est un mouvement où les entreprises qui sont membres reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour des associations qui œuvrent en faveur de l'environnement, pour la protection de l'environnement. Et j'étais hyper contente parce que quand j'ai parlé de la marque Jonzac, j'ai eu beaucoup de retours de votre part et en plus quelques jours plus tard, vous l'avez vu dans mon vlog, enfin je l'ai pas mentionné, mais j'ai une amie qui est venue dormir à la maison et elle avait les soins Jonzac parce que j'étais en train de tourner mes petites stories et tout ça en collaboration avec eux, et elle me disait que justement sa sœur ou sa mère lui avait acheté la bébé crème, donc je n'ai pas la crème de jour, enfin la crème de nuit elle avait la même. Je lui dis oh bah prends les miens si tu veux et tout, y a pas de souci machin, parce que j'en avais eu un petit colis, donc elle l'aimait trop aussi et j'ai reçu plein de messages de votre part disant voilà que c'était sous-coté. Ce que vous adoriez aussi c'était le parfum, qui avait ce parfum un petit peu neutre, doux, très, ça sent un peu le propre. Moi
moi j'aime beaucoup ce genre de parfum, c'est ce que j'ai vraiment directement apprécié quand je l'ai utilisé pour la première fois. Donc voilà, en ce moment j'utilise aussi, moi ça j'aime beaucoup, donc ça je crois que c'était pas spécialement dans la gamme que la marque voulait que je mette en avant, mais moi j'aime beaucoup ça, c'est une huile de douche lavante, c'est hyper agréable, pareil ça sent super bon, c'est très doux, ta peau ressort bien nourrie après la douche et c'est super fondant et tout, j'aime trop me laver avec des huiles de douche, j'alterne entre des savons saponifiés à froid et cette huile de douche là en ce moment, mais ouais c'est très agréable de retourner de temps en temps à un petit peu plus de sensorialité. Donc ouais je conseille vraiment la gamme Réhydrate et la gamme Pure H, ce sont deux produits qui me conviennent bien, qui conviennent bien à ma peau compliquée, donc j'imagine que si vous avez une peau moins chiante que moi, ça vous conviendra très bien aussi. Sinon je passe un petit peu à la déco, enfin déco c'est vite dit, mais en fait comme pour mon Noël et mon anniversaire c'est un peu en même temps, je m'étais commandé pas mal de petits trucs de déco et comme dans la famille on est un peu chiant, on sait un peu ce qu'on veut et tout, bah du coup ma mère m'avait dit bah écoute si tu t'es commandé plein de petits trucs que t'aimes bien, tu les mets sous le sapin et ce sera tes cadeaux et tout. Et du coup moi je m'étais commandé pas mal de déco, je vous avais montré notamment la petite panthère que j'ai reçue en fait il y a plus d'un mois. Donc elle fait vraiment partie de mes cadeaux de Noël, c'est une petite panthère en céramique que j'ai trouvée sur Celency, donc c'est que de l'occasion en fait que j'ai demandé quasiment. Oui si c'est que de l'occasion. Non, parce qu'il y en a une autre que je vais recevoir et elle sera dans mes prochains favoris. Je crois que je vais la recevoir dans 2 semaines parce que c'était de la fabrication à la demande. C'est en fait elle, mais en beaucoup plus grande et en léopard. Je crois que c'est un guépard plutôt. J'ai trop hâte de le recevoir. Ça va vraiment être une pièce un peu maîtresse dans mon salon. Et j'étais trop contente de m'acheter un petit peu des cadres parce que je voulais... Alors celui-ci je l'avais depuis un petit moment. J'ai eu la flemme de décrocher l'autre, pardon. Il est plein de poussière, c'est horrible. Mais j'ai acheté des petits canevas. C'est plus pour vous donner des idées, vous inspirer. C'est pas pour dire ah j'ai eu ci, j'ai eu ça. Mais ça je l'avais trouvé je crois sur le Bon Coin. Ou non sur Vinted, je l'avais trouvé sur Vinted, sinon sur le Bon Coin vous en avez plein, moins cher que sur Celency. Celency c'est vraiment un peu, je trouve que c'est un peu comme Etsy, Celency, il y a des trucs un peu, il y a des gens qui vont avoir des brocantes, des choses un peu vintage et ils vont les mettre très très cher quand même, ils vont se faire un peu plaisir sur cette plateforme, aussi sûrement parce que les plateformes prennent beaucoup de pourcentage, hein. Je mets pas toute la faute sur les vendeurs, mais du coup moi parfois je me sers un peu de Celency pour faire mes recherches, trouver des objets, des choses qui m'intéressent et après je vais taper des mots-clés sur le Bon Coin et là j'en trouve des beaucoup moins chers. C'est ce que j'ai notamment fait pour un cadre qui était vendu à 60 € sur Celency et j'ai trouvé exactement le même sur le Bon Coin à 15 balles, un truc comme ça. Donc voilà, faites attention un petit peu à ça si vous êtes de la team rat ou du moins pour pas se faire avoir. Mais en tout cas c'est vrai que j'aime beaucoup avoir des cadres un petit peu vintage comme ça, un peu kitsch, pas forcément ultra joli en soi, mais moi j'aime bien le côté brocante, avoir des choses qui fourmillent un petit peu. Donc je suis ravie d'avoir eu ces petits cadeaux de Noël et j'ai tellement hâte de vous montrer ma grande panthère. Je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, je sais pas comment ils vont me la livrer et tout, mais ouais je suis très curieuse de la découvrir, j'espère qu'elle ira bien dans mon salon et que je l'aimerai de tout mon cœur. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté d'autre pour ces favoris? Ah, j'ai un film que je voulais voir depuis super longtemps et dont je repoussais le visionnage. Il s'agit du film 1917, bien culte quand même, hein. Donc qui est un film de Sam Mendes. Alors, résumé, même si bon, on se doute un petit peu, lorsque la Première Guerre mondiale frappe le monde, 2 soldats britanniques, caporal suppléant Schofield et caporal suppléant Blake, reçoivent une mission qui leur semble impossible. Ils doivent traverser le territoire ennemi pour délivrer un message. Et s'ensuit alors l'aventure de ces 2 soldats qui vont traverser plein de mondes, plein d'univers finalement, parce que c'est vrai que t'as l'horreur des tranchées, de la boue, après tu tombes dans des fermes abandonnées, des villages à moitié détruits, des villages en feu, tu passes par des moments qui te redonnent un peu d'espoir, ou d'autres où évidemment tu t'en as plus du tout. Le film est un plan séquence, c'est ce qui avait fait aussi beaucoup parler au moment de la sortie, un faux plan séquence, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, un plan séquence c'est quand la caméra filme du début à la fin de manière continue et que chaque changement d'atmosphère et de scène c'est un changement d'angle de caméra finalement, et c'est une prouesse technique. Il y a pas mal de films qui ont des moments de plan séquence, ce qui donne parfois cette atmosphère un peu étourdissante pardon plutôt, je voulais dire, mais pourquoi pas assourdissante aussi. C'est aussi une manière de maintenir un peu le spectateur en tension, comme si c'était un fil tout le temps tendu comme ça et que tu ne sortais jamais de ce moment. C'est très fort comme effet vidéo. Là effectivement c'était un faux plan séquence parce que ce serait impossible enfin c'est possible mais pas avec autant, pas un film où il se passe autant de choses en tout cas. Je sais pas quel est le moment
plans séquences vrais, réels, qui durent le plus longtemps dans le film. En tout cas, il y a des fois des fondus au noir, très discrets, vraiment. Il y en a où je sais même pas trop où est-ce qu'il les a mis. Je voulais voir des making-of. Si vous avez des making-of à me conseiller, peut-être que j'aurai pas le temps d'en regarder avant dimanche, là, le jour où vous verrez cette vidéo, mais j'ai vraiment très envie de voir pas mal de making-of maintenant du film. Il était incroyable. J'ai repoussé le visionnage de ce film parce que je suis pas très film de guerre. J'ai des documentaires sur la guerre à regarder, notamment la série Apocalypse. Je sais pas si vous connaissez. C'est Mathieu Kassovitz qui fait la voix off française et dans Apocalypse, il y a énormément toutes les images de guerre qui ont été remontées, en fait, recolorisées, redynamisées, on va dire. J'en ai regardé un, en fait, en préparant ma table de Noël. Et après, j'ai regardé Mean Girls pour la première fois de ma vie, Lolita malgré moi, parce que non, j'ai vraiment du mal à me mettre dans cet esprit, enfin cette ambiance austère et dramatique, quoi. Et moi, il y a rarement un moment où je me dis, tiens, si je regardais les horreurs de la guerre. Enfin bref, c'est très difficile, même si c'est nécessaire évidemment de connaître l'histoire et de voir ce qui se passe toujours aujourd'hui d'ailleurs sous nos yeux. Mais voilà, en tout cas, j'ai un petit peu dévié, mais évidemment, 1917, un film déjà culte, déjà dans les bacs. J'ai l'impression que j'ai des expressions hyper ringardes. Non mais vraiment, si vous aussi vous avez un peu d'appréhension à vous mettre dans un film de guerre, c'était un très très beau film avec des plans incroyables, des couleurs incroyables, les acteurs sont géniaux, les costumes sont fous. Je sais qu'il y a pas mal pas d'anachronismes, mais de choses un peu irréalistes. Je crois que ça a été un petit peu critiqué. J'ai quand même lu un blog d'un historien qui est un prof, en fait c'est un prof d'histoire plutôt, qui a un blog visiblement et qui expliquait qu'il avait montré 1917 à ses élèves pour déjà les plonger quand même un peu dans l'univers de la guerre et qu'il leur avait fait faire un petit peu un jeu en leur demandant quelles étaient des choses irréalistes dans le film pour créer le débat, etc. Genre, bless les profs comme ça. Génial, même si je sais qu'ils n'ont pas forcément trop de liberté dans leur enseignement, mais je trouve ça génial de pouvoir en tout cas faire ça, de prendre comme support quelque chose de pop culture comme le cinéma et de pouvoir en tirer comme ça des éléments historiques, je trouve ça hyper pertinent. Moi en tout cas c'est les choses qui m'ont beaucoup marqué quand mes profs le faisaient, rarement mais de temps en temps. Donc voilà, je vous conseille à 1000% 1917. Sinon dans les trucs sympas que j'ai fait ce mois-ci, alors je vais devoir mettre produit offert aussi mais ce n'est pas rémunéré. Ah merde, je me suis fait blesser par Mona Lisa. La Joconde, elle est pas trop belle. Regardez, je vais vous mettre des... Bon non, je vous mettrai pas de plan d'insert mais là elle est animée, non je rigole. Non mais il y a une pièce un petit peu libre comme ça. Elle est magnifique, elle est un petit peu en volume. Enfin carrément même. Le cadre est doré, ce sont des pièces vraiment un peu bronze. Et ouais, elle est super quoi. Elle est super, la meuf n'a plus d'arguments. Derrière, regardez, il y a vraiment l'effet chevalet en plus. Non mais trop bien, je vais la mettre dans ma chambre. Je l'ai toujours pas installée, mais je vais la mettre quelque part dans ma chambre, ça ira très bien. C'est un peu lourd quand même. Elle est superbe, on l'a montée à deux, on a passé un très bon moment, c'était très divertissant. Non mais trop sympa, toujours un bon moment, les Lego, j'adore. Et voilà, elle est dans mes favoris clairement parce que je pense que j'aurais peut-être pas sauté le pas de m'acheter la Joconde et Lego m'a proposé de la recevoir. Enfin, je voulais faire un petit contenu un peu autour de l'art, mais je l'ai pas encore fait, j'espère que j'aurai le temps de le faire. Et du coup, j'étais partante pour soit la vague d'Okuzai ou soit la Joconde de Leonardo da Vinci. Mais voilà, très heureuse de l'avoir faite parce qu'elle ira très bien dans ma déco. C'est vraiment ces teintes un petit peu terreuses, un petit peu sombres, mais quand même lumineuses. Donc ça ira très bien dans ma déco. Merci Lego. C'était un peu le cadeau de Noël avant l'heure. Dites-moi d'ailleurs si vous avez eu des Lego à Noël, peut-être que oui, je sais pas, parce qu'ils ont tellement une gamme tellement élargie maintenant avec les bouquets. Ils ont une gamme botanique là qui va sortir au moment un peu de la Saint-Valentin et tout, avec un bouquet de roses et tout, trop belle. Donc ouais, je sais pas si je sauterai le pas d'en avoir certains modèles, mais j'ai trop hâte de voir un petit peu ces nouvelles sorties. Ils sont très créatifs en ce moment, Lego, c'est cool. Je voulais vous mettre de la bouffe parce que j'ai fait une recette que j'ai trouvée mais délicieuse et je veux pas que vous la ratiez parce que des fois l'algorithme Instagram ne nous aide pas dans ce sens. Je vais baisser un peu le micro parce que j'ai l'impression que je parle fort. Là c'est bon? Ouais. Oui, j'ai testé une recette de tatin d'échalote où j'ai mis genre un filet de miel, d'huile avec des petites herbes aromatiques. J'ai posé des échalotes dessus. J'ai mis un carré de pâte feuilletée par-dessus et incroyable, c'est caramélisé, c'est croustillant, l'échalote est fondante, le côté sucré-salé est incroyable. Vous pouvez évidemment mettre un peu ce que vous voulez. Là, le prochain test que je vais faire, c'est avec du chou rouge, parce que j'adore le chou rouge et encore meilleur quand il est bien cuit, bien fondant. Et je suis sûre que ça marchera hyper bien dans cette configuration-là. Hyper bien! Non mais vraiment, elle a pas trop mal marché pour le coup, celle-là, donc vous l'avez peut-être vu passer, mais je vous mets le lien en barre d'infos parce que vraiment c'était un bonheur. Je vais peut-être mettre le reel là pour que vous voyez un peu ce que ça donne, mais vraiment un délice et je vous recommande. Donc c'est dans mon top des petites recettes testées ce mois-ci. J'aime bien vous
recommander ça parce que je trouve ça cool de... Déjà ça me fait refaire un petit highlight sur du travail que j'ai fait et aussi ça vous fait vraiment la reco du truc que j'ai plus aimé dans tout ce que j'ai testé et tout ce mois-ci, donc je trouve ça fort sympathique. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Ah oui, une série. Je sais que la dernière fois j'avais mis la série Arcane et j'avais déjà commencé Hippocrate mais je vous en avais pas trop parlé je crois. Je crois, hein. J'espère que je vous en avais pas parlé, sinon putain, mais j'ai checké tout à l'heure, donc je crois pas. Mais Hippocrate, c'est une série qui est donc adaptée du film Hippocrate, du même réalisateur, donc comment il s'appelle, Thomas Lilti, un truc comme ça je crois. C'est ça, exactement même. Complètement un truc comme ça. Thomas Lilti, qui est donc le réalisateur du film Hippocrate et aussi Première Année. Donc je crois que c'est un ancien médecin, hein, donc c'est pas pour rien qu'il fait que qu'il ne traite que de films que autour du... Oui, médecin généraliste, réalisateur et scénariste français. Et donc effectivement, il ne traite que du domaine médical au cinéma ou à la télévision. Et il avait déjà notamment fait la saison 1 et 2 sur Canal+, d'Hippocrate, que j'ai adoré. Et là, la 3e saison est sortie et je trouve qu'ils sont très très forts. Ils sont très forts pour transmettre la tension, le stress qu'il peut y avoir, la fatigue qu'il peut y avoir au sein d'un hôpital, le manque de moyens aussi. Évidemment, c'est un cinéma qui est assez politique parce qu'il dénonce aussi le fait qu'ils ne sont pas assez nombreux, qu'ils n'ont pas assez de moyens à l'hôpital et c'est très intéressant parce que c'est très ancré dans le réel. Là on n'est pas dans quelque chose... Là je vous ai pas conseillé des choses qui nous font trop nous évader, hein. Je vais vous conseiller un truc pour s'évader après si vous voulez, parce que là entre la guerre et la maladie, il n'y a qu'un pas finalement. Mais ouais, c'est vraiment extrêmement bien fait, les acteurs sont très très bons, je sais pas si c'est la direction qui les rend encore meilleurs. Moi je suis extrêmement fan de Bouli Lanners, qui est un acteur belge que je trouve mais criant de vérité, il est si juste, son personnage est hyper attachant et bon, il a globalement un peu des rôles un peu similaires de mec mi-bourru mais au cœur tendre, mais voilà, très brut mais adorable, je dis la même chose, mais j'adore Bouli Lanners, vraiment. C'est vraiment un acteur que je trouve brillant. C'était intéressant parce que cette saison était à la sortie du Covid justement, parce qu'on avait arrêté la fin d'Hippocrate, je crois qu'ils avaient fini le tournage d'Hippocrate, c'était déjà le début du Covid, donc du coup ils avaient un petit peu intégré ça au dernier épisode, etc. Et là, la dernière saison est à la sortie justement du Covid et l'hôpital est encore plus rincé. Donc ouais, vraiment une super série. J'adore aussi Alice Belaïdi, je trouve qu'elle est très très douée dans ce rôle-là. Il y a Louise Bourgoin aussi, Karim Leclou que j'aime énormément, c'est un super acteur aussi. Il y a Géraldine Nakache aussi qui joue la directrice de l'hôpital, mais on la voit quasiment jamais. Mais ouais, très bon casting, très bonne réal, très bon scénario, grosse tension. Quand la saison s'est terminée, là j'étais là non déjà j'en voulais encore et c'est quand même la preuve d'une série réussie quand on en veut encore plus. Je voulais parler de quoi d'autre encore, j'avais pris mes petites notes. Tatin et Chalotte, Hippocrate, Jonzac, La Joconde, 1917, La Panthère Noire et Ori. Ori, c'est le dernier jeu vidéo que j'ai lancé il y a quelques jours sur Twitch. Je suis revenue un petit peu sur Twitch et le flux était rapide, ça ne buguait pas parce que c'était très très lent la dernière fois et j'avais un petit peu abandonné l'idée de streamer, mais ça m'a fait du bien. Toujours très sympa de discuter un peu en direct, la proximité avec vous, même si vous n'êtes pas à la même audience sur YouTube et sur Twitch, mais est très agréable. On peut discuter librement, on peut parler de... Ouais, c'est même peut-être un peu dangereux parce que du coup, on dit peut-être des trucs un petit peu plus sans filtre, etc. que si y a du montage ou si machin, mais du coup l'échange est spontané et tu peux nuancer, tu peux argumenter, ça peut durer longtemps et tout, ça j'aime bien. Bref, mais en tout cas j'ai pris le prétexte de commencer un nouveau jeu vidéo pour renouer un petit peu avec cette plateforme. Je sais pas si je réussirai à être régulière sur cette plateforme, pas sûr, mais en tout cas ça me fait du bien. Et il s'agit du jeu Ori, qui est un des premiers que j'ai voulu tester au tout début, mais à chaque fois il y en a un qui a pris sa place. D'abord The Last Campfire, après Gris que j'ai voulu faire avant, et là Ori est beaucoup plus... Là où Gris avait, je sais que vous êtes énormément à l'avoir téléchargé d'ailleurs enfin acheté et tout, dans la continuité de mes favoris, je suis trop heureuse, j'ai eu plein de retours, désolée je divague, j'ai eu plein de retours extrêmement satisfaisants en mode ah bah la PlayStation c'était celle de mon copain, c'est la première fois que j'ai acheté un jeu, du coup je lui pique la Play, on a pu partager quelque chose ensemble, il y a eu beaucoup de j'avais pas touché à une manette depuis, je sais pas, la Game Gear, enfin il y avait des anciennes dans l'eau, mais ça m'a fait ultra plaisir parce que alors je dis pas, c'est pas un truc militant, on n'est pas obligé en tant que fille de jouer aux jeux vidéo pour révolutionner la vie, hein, le monde, évidemment il y a des choses plus importantes, mais j'avoue que pour l'avoir un petit peu vécu en mode ah bah c'est pas trop mon truc, et ça peut ne pas être votre truc aussi tout court, mais je voulais vraiment essayer de vous
transmettre mon attrait pour par exemple ce jeu qui est Gris, parce qu'il y avait quelque chose d'au-delà du jeu vidéo. Il n'y a pas que du tryhard, du s'énerver sur la manette, des jeux, voilà, après évidemment jeux un peu très genrés, foot, guerre, combat, etc. Gris est un jeu qui a plu à beaucoup d'hommes aussi dans mon entourage, c'est pas non plus un jeu pour filles, mais c'est un jeu qui a une dimension beaucoup plus onirique, poétique, et que j'ai abordé comme j'aborde un film, comme j'aborde la découverte d'un dessin animé, d'un film d'animation, etc. où je vais en apprécier la musique, la poésie, l'histoire, la symbolique, et que je vais beaucoup aimer découvrir et arpenter un petit peu les mondes comme ça. Voilà, j'avais vraiment envie de vous transmettre ça avec ma vidéo favorite d'il y a 2 mois, et j'ai eu des retours qui m'ont tellement satisfaite et tellement comblée. Donc ouais, ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Alors avec Ori, on retrouve un principe de jeu vidéo un petit peu plus classique, dans le sens où t'es un petit personnage qui se balade dans un monde, et puis il va y avoir des petits ennemis, il faut récolter des petits éléments pour activer d'autres éléments, pour ouvrir des portes, il y a une petite map, etc. C'est évidemment pas aussi jeu indé décalé que Gris, qui se prononce Gris apparemment. Mais Ori a quand même un univers onirique très joli, c'est une petite on dirait un petit chat blanc un peu mi-dragon, mi-rat, mi-petit chat volant, un peu chelou, mais il est tout blanc, tout lumineux, et l'univers est tellement beau que je sais pas si le stream sera toujours disponible, il y a sûrement le replay, mais je me suis mangé tous les pièges, parce que les pièges sont violets, bleutés, hyper jolis. Moi je croyais pas que c'était des dangers, je plongeais dedans en mode ah, c'est une récompense à choper. J'étais là putain, mais c'est tellement beau que j'ai pas l'impression que c'est un piège. Donc voilà, je me suis fait duper comme une débutante, mais c'était très cool à découvrir en live d'autant plus, et j'aime beaucoup quand je fais le jeu et qu'il y a une personne ou deux sur le chat qui ont déjà fait le jeu en question, comme ça. Parfois vous pouvez m'aider si je demande, parfois vous pouvez réagir en disant ah moi aussi j'ai tel truc machin, et je trouve ça hyper sympa. Donc un bonheur de découvrir Ori. Est-ce que je peux vous faire un pitch peut-être un petit peu plus parce que là je vous fais vraiment juste des trucs, c'est ah, il est 10 sur 10 sur Steam, il est extrêmement bien noté. Un jeu de plateforme d'aventure conçu par Moon Studio, Moon, mon bébé, une équipe de développement indépendante. Alors il y en a 2 déjà, moi c'est Ori and the Blind Forest, c'est le premier. Le joueur incarne principalement un petit esprit sylvestre blanc nommé Ori. Oh, j'adore ce mot sylvestre. Donc ouais, c'est vraiment un petit personnage onirique de forêt, lumineux comme ça, qui est pas vraiment un animal, qui doit sauver la forêt s'étant dégradée à la suite d'événements mystérieux. Donc pareil, je pense qu'il y a toute une dimension un peu finalement écologique, voilà, la forêt est en train d'être détruite et on doit la sauver. Bon, je pense qu'on peut voir un petit peu cette dimension-là. De type Metroidvania et inspiré par des franchises comme Rayman et Metroid, l'objectif est de se déplacer entre les plateformes en évitant des obstacles ou en résolvant des énigmes. Ça, j'ai très hâte d'arriver à des énigmes parce que j'adore ça dans les jeux vidéo. La sauvegarde est permise en utilisant des ressources et il existe un système d'amélioration pour renforcer les capacités d'Ori. Oui, il y a des... Je chope des petits points d'expérience au fil de mon exploration et je peux l'upgrader un petit peu. Il est sorti en 2015 et sur Switch en 2019. Le jeu reçoit un accueil critique très favorable, notamment grâce à sa jouabilité, sa direction artistique, son histoire et sa bande-son. Il remporte le prix de la meilleure direction artistique pour un jeu vidéo au Game Award, au British Academy, où il y a 3 ou 4... il y a une extension, donc là c'est ce que j'ai acheté, la Definitive Edition, il y a l'extension dedans. Bref, ouais, c'est vraiment de l'exploration, des petites énigmes, et c'est très beau et très bien fait, et visiblement très maniable. J'y ai pas encore joué énormément, mais je trouve ça déjà magnifique, et je sais que c'est un jeu qui est ultra bien noté, donc j'ai déjà envie de vous le recommander, et puis je vous en parlerai peut-être un petit peu plus en vlog, etc. là au fil de ma découverte. À peu près tout. J'avais envie de vous mettre aussi, je vais mettre une photo, mon jogging. Alors là j'ai mis un legging, d'ailleurs c'est les leggings vous savez qui fait un peu des fesses. Je vais pas vous montrer parce que c'est abusé. C'est vous savez il y a la couture qui... enfin vraiment on dirait que t'as fait des squats quoi, mais du coup voilà je me suis acheté un petit legging comme ça, mais par contre j'ai acheté l'ensemble de jogging et je l'aime beaucoup, c'est un Even and Odd, là vous savez c'est une marque, alors c'est pas bien entre guillemets comme marque, mais c'est vraiment une marque je trouve qui font beaucoup de trucs assez stylés, et ce que j'aime c'est que par exemple là il y a le logo qui est en gaufrage dessus, je trouve ça assez cool, j'aime beaucoup aussi, même c'est con mais pas, j'aime beaucoup les petits liens comme ça, ils sont marrants, ils ont été comme plongés dans du silicone, et en fait il est resserré à la taille, ce qui fait qu'avec le jogging qui est resserré aussi et assez taille haute, bah ça te fait une silhouette vraiment cool où ça marque la taille, il est bien
un peu large comme il faut, bien fluffy, confort. Et j'aime beaucoup la couleur grise comme ça. C'est un petit peu gris-vert, un peu particulier, assez clair. Moi qui adore les traîner en jogging, j'aime bien avoir l'ensemble pour que ça fasse quand même un look un peu stylé. Et j'aime beaucoup en fait le porter. Pareil, je vais vous mettre j'avais fait une vidéo, je crois, pour vous le montrer. Je l'aime beaucoup. Il est très très beau, il est très confort et pour le moment, il a pas l'air de plucher ni rien. En tout cas, j'en suis contente et je sais que des fois, vous me dites, ah, vous avez... Non, vous voyez pas. Je sais que des fois vous me dites, ah, t'as toujours des joggings un peu stylés, des ensembles cool et tout, donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Bah voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que j'aurai même pas trop d'heures de montage parce que j'ai bien blablaté un peu d'une traite. Je crois pas que j'ai trop bégayé et tout, donc ça va être assez rapide à monter. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce sera la dernière vidéo de l'année. Je voulais vous remercier d'avoir été présent, d'être revenu un petit peu, enfin je suis revenue sur YouTube et d'avoir plutôt répondu présent sur ce nouveau rendez-vous. J'espère que je garderai ma motivation un petit peu nouvelle parce que c'est vrai que c'était très compliqué comme vous l'avez compris ces dernières années. C'est difficile de voilà, quand je suis dans le stress et tout, j'ai beaucoup de mal à me focus sur le montage, qui est une tâche très monotone où il faut se concentrer pendant plusieurs heures et tout, et moi mon cerveau part un petit peu dans tous les sens là depuis quelques années. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir recréé ce lien avec vous à travers les vlogs, à travers les petits favoris et tout. Je trouve que ça fait vraiment un moment où on peut se poser, enfin où j'ai vraiment la sensation qu'on se connaît en fait en échangeant, alors que c'est vrai que sur Instagram, en livrant des vidéos un petit peu plus... Enfin voilà, c'est des voix off, c'est des machins, je raconte pas ma vie, je partage pas mon quotidien, donc... je me disais que le lien il était un petit peu rompu, donc je suis contente d'avoir pu maintenir ça et d'avoir retrouvé ça cette fin d'année, parce que je sais plus quand est-ce que j'ai repris ça, mais ça fait pas non plus si longtemps. En tout cas, c'était une belle année cette année pour moi. J'ai l'impression que j'ai repris du poil de la bête, j'ai réussi à bien travailler, j'ai eu des contrats, des marques m'ont fait confiance, elles m'ont fait confiance parce que vous étiez là aussi, parce que sinon, si personne me regarde, les marques ne vont pas me payer, ça ne sert à rien pour eux et je comprends aussi, c'est le jeu. Donc merci d'avoir été là, merci de m'avoir encouragée, merci d'avoir laissé des commentaires, merci d'avoir créé de l'interaction sous mon contenu pour montrer votre intérêt. Ça me touche beaucoup, ça m'a redonné un bon élan, j'espère que je vais pouvoir le maintenir pour l'année prochaine et pouvoir continuer quand même cette aventure un peu amusante, un peu atypique quelques années encore, je me le souhaite parce que c'est quand même très très cool et très fou de pouvoir vivre de ça. Donc merci, je vous souhaite une très belle fin d'année. On sera le combien le dimanche du coup? J'arrive pas à vous quitter, on sera le 29, ouais. Bah je vous souhaite un bon réveillon si vous le faites. J'espère que tout va bien dans vos vies et si ça va pas trop, bah vous voyez, il y a un moment où moi ça allait plus trop, ça revient. J'espère que ça fera comme moi et que vous prendrez le temps de vous réparer un petit peu, de vous écouter tout en réussissant à rester à flot. La meuf qui part en philo de PMU. Ah, j'ai des allergies qui reviennent. Je suis pas émue, hein. Enfin aussi, mais moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à l'année prochaine. On se dit mardi l'année prochaine, on se dit mardi 2025.